Et toujours en politique, promotion de la participation de la femme à la vie politique en RDC, ce thème était au cœur d'une tribune d'expression populaire organisée par la belle Justice et Paix du Congo en collaboration avec la SANCO le 23 mai dernier au centre interdiocésain à Gombe. Suivez. Cette tribune d'expression populaire trouve sa raison d'être dans la volonté des organisateurs d'œuvrer pour la promotion et la participation de la femme à la vie politique en RDC. C'est partant de conclusions du rapport de l'observation électorale de mars 2018 basé sur les genres de la Commission Justice et Paix du Congo et la SANCO que les discussions s'attablent sur les faibles niveaux de la sous-représentativité et de la parité homme-femme, surtout dans les institutions à mandat électif. Deux invités ont ouvert les hostilités que de motiver leurs semblables après les mots d'ouverture du secrétaire général de la commission GPC. Chères participantes, la commission épiscopale Justice et Paix de la SANCO est heureuse de vous accueillir dans cette salle de conférence pour une séance de travail autour de la problématique de la participation politique de la femme en République démocratique du Congo. En dépit des dispositions juridiques en faveur de l'égalité de droits entre l'homme et la femme, le statut de cette dernière n'a pas fondamentalement changé dans notre pays. Faïda Mwangi-Loa, ministre honoraire du genre, a partagé avec l'assistance sur ces années en politique. La politique aujourd'hui dans notre pays, il y a plusieurs conceptions. Il y a des hommes, des maris, des époux, des membres de famille qui encouragent la participation des femmes, mais beaucoup restent encore sceptiques, très sceptiques, alors que nous appartenons dans une même communauté et la politique vise le bien-être de la communauté. Donc moi je crois que aussi longtemps qu'on ne fera pas en sorte qu'il y ait assez de femmes en politique, nous ne pouvons pas améliorer la gouvernance dans le pays. Donc c'était une bonne séance de travail, des échanges et moi aussi j'ai beaucoup appris d'elle en me posant des questions. Je suis revenue sur moi-même et en m'encourageant davantage. La députée Eve Bazaïba de son côté a planché sur l'éveil de la conscience de la femme. Lorsqu'on dit que les femmes ne votent pas pour les femmes parce que les femmes ne s'aiment pas, non. Les femmes c'est la composante de la société la plus mise ensemble, la plus soudée. Les femmes de toutes les tendances, de toutes les opinions peuvent se mettre facilement ensemble que les hommes. Mais le problème de vote est différent. C'est parce qu'avant de voter pour quelqu'un, on doit savoir la personne pour qui je vais donner ma confiance, ma voix. Est-ce qu'elle est en mesure d'apporter des solutions sur mes problèmes? Lorsque dans la société, nous présentons les femmes comme étant des êtres faibles, les femmes violées, la pauvreté a revêtu l'image de la femme. Les femmes, c'est la personne la plus fragile. Mais je ne peux pas voter pour une personne fragile parce qu'elle ne viendra pas donner des solutions à mon problème. Nous devons changer nos paradigmes, nous devons changer la manière dont nous présentons la femme dans la société et la femme elle-même devra changer la manière dont elle se présente dans la société. Femmes congolaises, l'heure est venue pour un accès au cercle politique de votre pays. Et les participantes à ces assises qui ont largement planché sur la participation de la femme à la vie politique en RDC et sa promotion n'ont pas caché leur satisfaction suite aux deux expériences exploitées par leurs collègues. Suivez. Globalement, dans tout ce qu'elle a expliqué, j'ai compris que la politique, c'est un combat. Donc elle a eu un chemin qui n'a pas été facile, mais qui est arrivé. J'ai suivi une bonne partie de son combat, depuis les études, comment elle a commencé jusqu'au moment où elle est arrivée aujourd'hui. Je crois que c'est une expérience que nous aussi, nous devons suivre pour que nous arrivions à exceller aussi dans la politique. Je crois qu'essayons de suivre l'expérience des autres. Mettons-nous en tête que nous devons cette fois-ci être représentés valablement. Nous ne devons pas nous décourager. Je crois que nous devons prendre notre courage à deux mains et aller affronter les hommes.
Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi envisagent une candidature commune de l'opposition à la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les deux opposants se sont exprimés à Washington à Atlantic Consul. Reportage. Au cours de réunions organisées par l'Atlantic Consul à Washington, le 23 mai dernier, les deux membres de l'opposition se sont exprimés pour travailler ensemble et joindre ainsi leurs efforts contre le président Joseph Kabila. Selon Félix Tshisekedi, qualifie sa présence à Washington de grand signal pour dissiper certaines croyances qui feraient croire que l'opposition congolaise n'est pas unie. Ensemble plateforme électorale créée par Moïse Katumbi continue son implantation à travers le pays et prépare un meeting pour le 9 juin prochain à Kinshasa. Pour ces deux figures de l'opposition, Katumbi et Tshisekedi et d'autres regroupements et partis de l'opposition feront aussi partie de l'alliance envisagée contre le président Joseph Kabila. Et pour boucler en politique, face aux enjeux politiques de l'heure, le mouvement citoyen pour le changement ECHA, par la bouche de son coordonnateur Ben José, soutient l'idée d'une transition sans Kabila, condition que cette période soit dirigée par la société civile. On l'écoute. ECHA, le 19 septembre 2017, a fait une très forte déclaration où il a déclaré que la chaise en RDC est vide. Et à travers cette campagne chaise vide, ECHA a voulu démontrer à la face du monde, à la communauté tant nationale qu'internationale, que toutes les institutions en RDC, en République démocratique du Congo, sont illégitimes. Nous trouvons qu'on ne peut que compter sur une transition sans lui. Nous, pour nous, ECHA, nous avons vraiment travaillé sur les mécanismes d'accession à la présidence de cette transition sans Kabila. Son animateur sera quelqu'un ici de la société civile, mais une société civile responsable. Les bonnes choses ne durent jamais, dit-on. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce magazine. Merci de votre attention soutenue. L'information continue sur notre chaîne YouTube Info Initiative TV News. À la prochaine.